Bonjour chers frères et sœurs, nous comptons pour adorer le Seigneur ce matin de dimanche et pour glorifier le Seigneur, pour donner gloire pour tout ce qu'il vient faire pour nous. Et m'invite pour joindre nous avec nous, pour faire monter vers le Seigneur des chants, des louanges, ensemble, unis dans la foi, dans l'amour, pour la gloire de Dieu. Donc, comme nous la tête, nous prions un moment, et nous invite le Saint-Esprit pour qu'il dirige nous dans ce moment de prière, de louange, d'adoration. Merci, Père très saint. Nous adore-toi, nous louons-toi, nous glorifions-toi avec toutes les qualités. Nous venons devant toi, Seigneur, au nom de Jésus, Père. Père très saint, Créateur de la terre et des cieux, qui ton nom est glorifié, qui ton nom est exalté, toi seul, car tu es souverain, Seigneur, par notre cœur. Car il n'y a personne comme toi, Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Israël, de Jacob, d'Abraham, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, et ce matin, heureux nous chantons ma louange, pas ensemble. Heureux glorifier ton nom, Seigneur, car tu dis qu'il nous adore toi ce matin, Seigneur. Tu dis qu'il nous élève ton nom, Seigneur, par des chants, Seigneur, quand Dieu. Nous voici devant toi, Seigneur, quand Dieu, au nom de Jésus. Tous nos bons frères, nos bonnes sœurs avec nous, Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, nous les fermons vers toi, nos louanges, Papa. Et qu'il y ait le parfum de bonne odeur qui monte devant ton trône et qu'il y ait agréable devant toi, Seigneur, mon Dieu. Et qu'il ton nom est béni, Seigneur, qu'il ton nom est exalté dans ce moment de prière et de louange, Père. Au nom de Jésus, sois béni, sois loué, sois adoré, Seigneur, alléluia. Merci, Jésus. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Et je me tiens devant
aussi prier le Seigneur pour la parole de Dieu qu'il nous entende. Nous prier pour que Dieu l'instruise à nous dans ce monde troublé, bouleversé, que la parole de Dieu lui vienne comme un réconfort. Et remonte-nous la foi, il donne-nous la vie. Alléluia. Nous rendons-toi grâce, Seigneur, pour la parole de Dieu, Seigneur. Nous glorifions-toi pour cette parole du serviteur. Pensez que tu mets dans ce cœur, Seigneur, mon Dieu. C'est ta parole, Seigneur, Papa. Et nous prions-toi que ta parole, tu nous verras entendre les lignes de toi, Seigneur. Les lignes de ta pensée, Seigneur, mon Dieu. Et que ta parole est guérie. Il rallume la foi, il ramène nous vers toi, il amène la lumière dans la vie, il fait nous trouver clairs, Seigneur, il fait nous comprendre, nous saisir, nous comprendre la vérité, Seigneur, alléluia. Ta parole il descend comme une révélation de nous la vie, Seigneur. Il ramène nous plus près avec toi, avec ta volonté, Seigneur. Il nous glorifie toi, nous louer toi, Seigneur. Ta parole, esprit et vie, Seigneur. Et que ta parole qui nous prêcher, Seigneur, il amène la vie, Seigneur, papa. Il affranchit, Seigneur, ceux qui peuvent entendre ta parole, il libère les cœurs, il amène la lumière du Christ dans la vie, Seigneur. Et nous glorifions ton nom, Seigneur, nous louons ton nom. Nous te disons merci, mon roi. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la gloire. Merci pour nos louanges qui te fait agréer, Seigneur. Oh, dans toute la gloire, dans ton trône, dans ta présence. À toi seul, les règnes, Père très saint, dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus. Amen. Voilà, bonjour, frères et sœurs. Ce matin, après qu'une fin écoute, eh bien, nous finissons participe de l'adoration. Eh bien, maintenant, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous pouvons lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 7 à 8 et 24-26. Bon, on commence la lecture. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Le verset 24 et à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le propre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était invisible. Amen. Voilà, ce matin, eh bien, nous les entretenons un petit peu, eh bien, en ce qui concerne la foi. Livré en tant que croyant, nous est dans ce qu'on appelle la communion fraternelle, nous est dans la prière, nous est dans la fraction du pain, nous est aussi l'enseignement de la parole. Mais la parole de Dieu, nous, sans la foi, il est pratiquement impossible pour être agréable à Dieu, selon Hébreux, le chapitre 8, le verset 6. Nous sommes capables de la connaissance, nous sommes capables aussi de l'expérience, nous sommes capables de marcher avec le Seigneur très longtemps, mais si encore avec marche par la vue, nous ne sommes pas capables d'atteindre l'objectif. D'ailleurs, la Bible déclarait qu'il nous finit sauvés par le moyen de la foi, selon l'Épître aux Romains. Quand nous allons à l'école, par exemple, nous servons nos logiques, nos raisonnements pour faire ce qu'on appelle la mathématique. Mais quand nous marchons avec le Seigneur, il est totalement différent. Nous marchons, comment nous dire, par la foi. Jésus, il peut dire dans l'Évangile, il dit que cette petite chose-là finit cachée aux sages et aux intelligents, mais finit révélée aux enfants, c'est-à-dire à ceux qui croient. La foi, ce n'est pas seulement une doctrine, mais c'est une façon de vivre. Il est vrai que parfois, nous pouvons paraître ridicules aux yeux de ce monde, mais aux yeux de Dieu, nous pouvons trouver la grâce et la faveur. Normalement, quand un chrétien il cause de la foi, il toujours cause la foi égale bénédiction, la foi égale gagner, la foi égale recevoir, la foi égale miracle.
selon nous, man croyants. Mais ce matin, on a envie d'être un autre aspect de la foi. La Bible déclarait, c'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. Divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. Alors, la parole de Dieu montre-nous, ce n'est pas un homme qui finit averti Noé, mais c'est Dieu lui-même, divinement, Noé finit averti. Il finit averti de quoi? Il finit averti, eh bien, qu'il bon Dieu, pour détruire la terre, il peut envoyer, eh bien, le déluge. Noé, en tant qu'un homme pareil comme moi, exact, dans sa là, il pas connaît même le déluge, c'est quoi? Le déluge, comment il peut venir? Le déluge, quand il peut venir, il pas si connaît ce petite chose-là, mais seulement, eh bien, il finit croire par la foi. À cause de ça, Jésus disait ça à un de ses disciples, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. De tout comme ça, l'épisode de Thomas, ouais, il dit, aussi longtemps qu'ils vont mettre les doigts dans la main de Jésus, sur la main finit percée, ils ne vont pas pouvoir. Dans la main de Jésus, dit, heureux ceux qui finissent croire sans qu'ils aient fini trouver. La parole qui nous est fin tendue, ouais, il n'est pas seulement fin tendue, mais sa parole-là finit produire, eh bien, quelque chose dans ce lequel la Bible dit nous comme ça, les fenêtres saisies dans la crainte respectueuse. Alors, nous, la foi, n'est pas seulement produire un miracle, mais moi, je crois la foi dans la vie anglicaine, dans la vie croyant, il aussi produire ce qu'il appelle la crainte de Dieu. Sinon, à quoi sert-il? À quoi sert-il nous écouter la parole de Dieu et qui, sa parole-là, il ne va pas faire rien, il ne va pas produire rien en nous. La crainte, dans la vie du croyant, il permet de nous faire ce qui bon Dieu voulait nous faire et il permet de nous faire ce qui bon Dieu attend de nous. Un chrétien qui peine la crainte, il fait ce qu'il lui, il dire ce qu'il voulait. La crainte, il y avait pareil, comment dire, frein dans une voiture. Malheureusement, il y en a beaucoup souffert qui n'a pas connu quand besoin applique ce frein. Par contre, Noé, il connaît qui besoin faire et il s'applique lui pour faire ce que bon Dieu finit de demander pour faire. Moment des autres, malgré il ne pas connaît comment délivrer cela pour finir, mais il finit applique lui pour construire ce lance comme bon Dieu finit de dire d'après modèle qui bon Dieu finit de faire. Et Noé pas fini de qui m'a dit monde dans sa là pour dire qui m'a dit monde peut penser de lui parce qu'il est différent un lance un bateau l'eau la terre sec pas de l'eau pas de la pluie pas de rien mais Noé est différent ce bateau et ce qui est plus intéressant ouais, Noé ouais, un homme il finit applique lui pour construire ce bateau là pas de outils comme il y en a dans les temps modernes. Lui-même, il finit besoin de couper sur du bois, il a besoin de route sur du bois. Ouais. Il a besoin de prendre ce man de misère, lui-même, il a besoin de lutter. Ouais. Et je te connais, ça fait prendre longtemps. Mais malgré cela, Noé, il finit continue à faire le travail, il finit continue à appliquer lui, eh bien, pour construire ce lance, eh bien, jusqu'à, eh bien, ce dernier jour, eh bien, jusqu'à ce qu'on appelle les déluges, eh bien, finit arriver. Amen. Alors, je trouvais Noé, c'est pas n'importe qui ça, Noé, c'est pas quelqu'un, eh bien, qui seulement écoutait, tendait la parole de Dieu, et puis il continue sur la vie pareil, mais quand il finit tendre, quand il finit d'écouter, eh bien, il finit faire, eh bien, ce qu'il finit tendre. Nous avons un deuxième exemple qui nous finit dire dans la parole de Dieu, il parle nous de cet homme qui s'appelle Abraham, qui tout le monde connaît. Mais la Bible dit nous comme ça, Abraham, quand bon Dieu fait une cause avec lui, il n'est pas narcissé, il réfléchit, il dit qu'il peut faire, comment pour faire. Il n'est pas financé, il finit calculer. Tu vois, dans nous les temps, aujourd'hui, beaucoup de gens narcissés, calculer, réfléchir. Il y a des gens tellement réfléchis, c'est parce qu'ils ont la tête fait mal, ou bien ils ont besoin de mental parce qu'ils finissent tellement calculer. Mais Abraham,
c'est un homme simple, quand il finit la parole de Dieu, la Bible vient nous comme ça, il finit obéir et il finit aller. Obéir est parti, pour aller, sans savoir où il allait, pas connaître où il aller. Parce que bon Dieu finit aller dans sa pays qui moi montre toi. Il pas de pose bon Dieu question. Il pas fini dire bon Dieu mais côté pays ça, petit côté ça, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Bon Dieu qui quel pays ça? Non. Abraham, eh bien sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation, il finit faire exactement comme bon Dieu dit faire. Il va dire bon Dieu Seigneur pour aller. Il dit bien dans Mésopotamie. Là, il est sur la famille. Mais pourtant, bon Dieu, il quitte tout aller. Alors, il n'a pas fini d'hésiter à aucun moment. Il n'a pas fini de personne, il n'a pas fini de prendre conseil en personne. Parce qu'il fait, eh bien, ce qui est important en tant qu'un chrétien, c'est une relation avec mon Dieu. Et quand mon Dieu cause avec nous, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de prendre conseil avec personne. Nous n'avons pas besoin de guetter ça. Pierre qui dit à Jean, qui dit à Jacques, qui dit, eh bien, il simplement concerne nous avec mon Dieu. Et moi, je crois, si nous allons de l'avant avec mon Dieu, eh bien, quand nous donnons la parole de Dieu, nous sommes incapables, eh bien, de prendre une décision qui sage. Nous avons un troisième aussi, l'exemple qui, bon, une choisir dans la parole de Dieu, l'exemple de Moïse. Moïse, la Bible vient nous comme ça quand il finit grand. Il finit fils, pour appeler lui-même fils de la fille de Pharaon. Vous avez remarqué, Moïse pas s'intéresser au titre. Il est capable d'un prochain Pharaon après la mort de Pharaon. Mais Moïse, pas-il laissé, comment nous dire, impressionné par le titre de Pharaon. Moïse, celui qui est pas attaché avec la richesse qui était dans l'Égypte. Pourtant, dans le palais de Pharaon, il y a tout, il n'y a pas maintenant rien. Il y a l'abondance, mais Moïse, il n'est pas attaché avec cette petite chose-là. Moïse non plus, pas attaché, eh bien, pas laissé séduire par le péché, eh bien, par la séduction, eh bien, qui est là, eh bien, en Égypte. Qui fait? Parce que tout simplement, la Bible vient nous comme ça, se lisait, qui est fixé sur la rémunération. Moïse connaît, eh bien, il y a une récompense, il y a quelque chose qui peut t'amener à la fin de la vie. Alors, à cause de cela, eh bien, il finit préféré, eh bien, comment nous dire, quitte l'Égypte, il finit préféré, eh bien, aller dans le désert. Pendant 40 ans, il finit rester dans le désert et à aucun moment ne pas trouver Moïse murmurer, à aucun moment, eh bien, il pas chagrin, eh bien, si tu viens passer dans la vie ou bien regretter, mais Moïse, comment nous dire, il finit aller. Ce matin, moi, les autres, eh bien, nous capables, comment nous dire, perdre toutes choses dans ce monde-là, même nous capables de perdre la vie. Mais Jésus dit à nous, celui qui perdit sur la vie, à cause de moi, il pourrait trouver. Je pourrais marquer, il y a quelque chose de commun dans la vie de ces trois personnes-là. Tous les trois, je prends ce qu'on appelle ma décision de qualité. Je ne prends pas une décision, je dis, je vais faire ça, et puis demain, je vais retourner en arrière. Ça, c'est pas une décision. Non, cette décision, c'était une décision ferme, pareil comme Daniel, quand il s'est résolu, eh bien, comment le dire, en Daniel s'est résolu pour ne pas prendre les mains du roi. Alors, c'était une résolution, une décision qui est ferme. Et ça trois hommes-là aussi, pareil, c'était une décision qui est ferme, une décision de qualité. Deuxièmement, je suis déterminé. Je suis déterminé pour, comment nous dire, jusqu'au bout. Parfois, on m'a dit, mais nous guettons qu'on est capable d'aller, nous aller. Mais ça m'a dit, eh bien, je suis décidé pour aller jusqu'au bout et je suis dans ce qu'on appelle de la détermination. Et je pourrais marquer aussi, pas seulement je suis décidé, je suis déterminé, mais je suis dans une réelle persévérance. Je suis motivé dans ce que je peux faire. Je ne sais pas si qui les autres peuvent faire. Je ne sais pas si casse la tête, eh bien, les uns les autres qui peuvent faire. Ni Noé, ni Abraham, ni Moïse, je ne sais pas gagner tracas personne. Vous connaissez aujourd'hui dans ce monde qui nous peut vivre, nous gagnons tracas du monde, qui dit monde pour dire. Qui dit monde pour dire, est-ce qu'il dit monde pour d'accord avec nous? Eh bien, en tant que chrétien, ne pas besoin de casser la tête, qui dit monde pour dire. Ce qui est important, la question que nous nous imposons, nous besoin de dire, qui bon Dieu pour dire? Est-ce qu'il bon Dieu d'accord? Eh bien, avec sa décision que mon fils prend là, est-ce qu'il est bon Dieu d'accord? Eh bien, avec ce qu'il peut faire, est-ce qu'il est bon Dieu d'accord? Eh bien, quand je peux aller, eh bien, c'est ça l'importance, eh bien, devant mon Dieu. Et c'est pour cela, ces trois-là, eh bien, je suis capable d'aller jusqu'au bout, eh bien, de l'objectif, je suis capable de terminer, comment nous dire, la vie, eh bien, comment nous dire, avec succès.
dans le monde qui nous peut vivre, vous pourrez remarquer, ouais, du monde retour avec des formules, eh bien, pour gagner succès. Mais succès, pas tout dans une formule. Ouais, c'est pas la foi. C'est pas la foi, eh bien, dans la foi dans qui? La foi dans la parole de Dieu, la foi dans ce qu'il mon Dieu dit, pas ce qu'il dit monde dire, pas ce que les uns les autres raconter. Il y en a tellement de choses qui dit monde raconter, mais nous, en tant que chrétiens, dans ce dernier temps, dans le temps de la fin, quand il y a tellement de problèmes, quand il y a tellement de difficultés, quand il y a de guerre, quand il y a une inondation, il y a toute qualité de choses qui peut arriver. Mais nous n'avons pas besoin de nous dire, eh bien, nous effrayés par ce affaire-là. Au contraire, c'est le moment que nous besoin, eh bien, affermir nous la foi. C'est le moment que nous besoin rester ferme dans nous la foi, n'a pas laissé nous ébranler. Jésus pour dire quand nous trouvons ces choses-là arriver, nous connaissons, eh bien, la fin, il peut approcher. Mais, nous dire, il dit à nous, n'a pas laissé nous troubler, n'a pas besoin d'un père, n'a pas besoin, nous dire, inquiète-nous. Si nous faisons mon Dieu confiance depuis le commencement, nous devons continuer à faire confiance jusqu'à la fin. Parce qu'il bon Dieu, ce qu'il dit dans sa parole, il pas embête nous, ce qu'il dit, il est bizarre accompli. Il est bizarre accompli parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il pas bon Dieu, il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Nous tout connaissons, eh bien, nous faisons l'expérience, nous connaissons, eh bien, avec le Seigneur, quand bon Dieu dit des affaires, il est bizarre réalisé, il est bizarre arrivé. Tôt ou tard, il pas arrive aujourd'hui, il pas arrive demain, il est pour bizarre arriver. Nous, tout simplement, nous, ce qu'il nous besoin faire, eh bien, reste, nous dire, dans la foi. Garde la foi. Jésus dit, dans les poumons de la terre, est-ce qu'il trouve la foi? C'est même élément important dans les temps qui nous peut vivre. Dans les temps qui nous peut vivre, c'est pas, il a beaucoup de connaissances. C'est pas, il a, comment nous dire, eh bien, tant des choses, non. La chose la plus importante, c'est la foi. Si nous sommes capables de garder la foi, si nous réussissons à garder la foi, et nous sommes capables d'aller jusqu'au bout, et nous sommes capables, nous dire, eh bien, jusqu'à la fin. S'il y a une petite chose qui est capable de faire nous triompher, c'est pas nous la foi. Remarquez, dans les évangiles, tout le monde qui finit délivré, tout le monde qui finit guéri, Jésus dit, c'est pas la foi. C'est autres la foi qui finit délivré, c'est autres la foi qui finit guérison. Et nous aussi pareil, c'est pas la foi, quand nous lisons l'épître aux Hébreux, tout verset qui est dans ça l'épître là, il dit c'est pas la foi, c'est pas la foi, Moïse finit faire ça, c'est pas la foi, Abraham finit faire ça, c'est pas la foi, eh bien, Noé finit faire ça. Et je peux continuer, il y a tellement d'exemples, eh bien, qu'il l'épître aux Hébreux, eh bien, il donne, et nous aussi pareil, nous pédons l'autre moyen, un seul moyen, c'est le moyen de la foi. Alors ce matin, je vais mettre ça dans notre cœur, garde la foi, reste dans la foi, faire tout ce qui est en notre possibilité pour bâtir la foi, garde la parole de Dieu, continue à lire la parole de Dieu, continue à écouter la parole de Dieu et laisse bon Dieu faire ce travail. Il y a beaucoup de choses qui ne pas comprendre, il y a beaucoup de choses qui ne pas connaître, mais nous connaissons, eh bien, une chose, eh bien, qui bon Dieu, il est souverain, qui bon Dieu, il est suprême, et qui bon Dieu, il n'est pas pour délaisser nous, bon Dieu, il n'est pas abandonner nous. Jésus finit de dire, mon pas avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous sommes capables dans l'espérance, nous sommes capables dans la foi, et comment nous autres, continue, persévérer, continue à de l'avant, pas laisse-nous, comment nous dire, emporter par cette affaire qui peut arriver, pas laisser nous, comment nous dire, gagner, pas laisser la paix entre nous qui à la prière, comment il y en a beaucoup, eh bien, qui aujourd'hui peut relâcher, peut abandonner, mais nous, eh bien, garde la foi et reste, comment nous dire, reste ferme. C'est ça l'importance, reste ferme, eh bien, jusqu'à que Jésus retourne. Voilà, eh bien, c'est ça, quelques paroles, eh bien, qui me le mettent tous les cœurs, me demande de garder cette parole et laisse mon Dieu faire ce travail. Laisse mon Dieu faire ce travail. Bon Dieu connaît qu'il peut faire et il connaît, eh bien, comment pour terminer, eh bien, le travail qu'il finit de commencer. La Bible dit nous comme ça, c'est qu'il finit de commencer en nous, eh bien, il doit servir, il doit terminer. Le travail de Dieu dans la vie, il peut arrêter là, il peut continuer jusqu'à qu'il mon Dieu termine, jusqu'à qu'il arrive sur l'accomplissement total. Je vous remercie pour votre attention. Mon Dieu bénisse. Alors, nous demandons de prendre la Sainte Seine, et bien, chacun, et bien, c'est lui, comme on a dit, c'est fait, et qui, mon Dieu bénisse, et bien, jusqu'à qu'il y ait une prochaine fois nous rencontrer. Amen.